Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. On va parler aujourd'hui donc de la nomination qui vient de tomber là, vendredi 23 août concernant donc la nomination de Laurent Bonadei, le Marseillais de 54 ans, ancien adjoint d'Hervé Renard, qui reprend donc l'équipe de France et le nouveau sélectionneur des Bleus. Il a signé un contrat de 3 ans, donc promotion pour un entraîneur adjoint qui était partie prenante du désastre au JO. Voilà, donc c'est la fédération qui fonctionne comme ça, hein. Ils font confiance à Laurent Bonadei. Pour moi, ça fait plus que l'effet d'une bombe, c'est une vraie catastrophe. Encore une fois, je vais jouer les oiseaux de mauvais augure, bien évidemment. Je souhaite absolument à ce que l'équipe de France quand même décroche enfin quelque chose d'énorme, une couronne mondiale, un titre européen, une médaille olympique. Bon, c'est passé, malheureusement, on n'y revient pas. Et pour moi, c'est plus qu'une gageure. Cette nomination, c'est un aveu de désintéressement vis-à-vis de nos tricolores. Au moment... Alors, c'est sûr que au sortir des JO, on s'attendait sûrement pas à cette déroute de l'équipe de France, à nos JO, à Paris. Et c'est vrai que pour nommer donc un sélectionneur tout de suite après la démission donc d'Hervé Renard, je pense que c'était pas chose facile. Il n'empêche, moi je reste persuadé que quand même sur le marché, il reste des sélectionneurs, des sélectionneuses tout à fait capables, tout à fait en mesure de relever le challenge, de sortir l'équipe de France de l'ornière, de prendre en charge cette équipe et de la remettre d'aplomb. Et je suis persuadé que Laurent Bonadei n'est pas l'homme de la situation. Il a déjà très peu d'expérience, alors non pas du football, puisqu'il a pris en main quand même des équipes de jeunes, notamment dans des clubs comme Nice ou le PSG. Donc il a eu entre les mains des joueurs qui sont devenus ensuite importants, mais il n'empêche, son palmarès est ultra vierge. Il a été ensuite donc il a accompagné Hervé Renard donc dans des pays exotiques comme l'Arabie Saoudite par exemple, ou en Afrique. Je sais même pas s'il faisait partie des staffs d'Hervé Renard au moment où il a gagné les CAN, que ce soit avec la Zambie ou avec la Côte d'Ivoire. Il n'empêche, encore une fois, je trouve que Laurent Bonadei, c'est pas l'homme de la situation. On avait d'autres possibilités. Au passage, en plus, à chaque fois qu'on a nommé l'adjoint d'un sélectionneur, ça n'a jamais marché pour les filles, que ce soit Corinne Diacre dernièrement. Et là, je pense qu'avec Laurent Bonadei, ça sera pareil. On a l'Euro 2025 là, qui se pointe à moins de 12 mois. Et cet homme, qui encore une fois était dans le staff d'Hervé Renard, qui a accompagné les filles donc pour la Coupe du Monde 2023, qui était là pour les JO à Paris, n'a rien fait, n'a rien apporté, en tout cas de positif, pour que cette équipe puisse gagner quelque chose. Et lui, maintenant qu'il est exposé, qu'il occupe maintenant cette place de sélectionneur, je ne vois pas comment il va pouvoir trouver les ficelles, les solutions qui vont permettre à cette équipe de se transcender. Encore une fois, l'équipe de France a certes des atouts indéniables, mais elle traîne avec elle une fébrilité, une instabilité émotionnelle tellement importante que si on ne s'occupe pas de ça en tout premier lieu, on va droit dans le mur. Donc moi je vais être très attentif à ce qu'il va mettre en place là dans
dans les premières semaines de sa prise de fonction. Je vais suivre ça attentivement et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va pouvoir donc encore une fois mettre en place un protocole psychologique, psychothérapeutique, si je puis dire, qui puisse permettre à l'équipe de France de soigner ses plaies, ses maux qui sont d'ordre mental, en tout cas pour le plus important, pour ensuite qu'il puisse mettre en place sa tactique et puis ses schémas pour aller gagner quelque chose. D'abord le mental, ça c'est le plus important. S'il occulte ça à la façon dont a occulté, ignoré Hervé Renard, croyez-moi, on va encore passer à côté d'un tournoi majeur. Et là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Parce que ce qui est vraiment frustrant, c'est que cette équipe de France, si elle avait un mental fort, avec un collectif qui a de la personnalité, un collectif très fort, à la façon des États-Unis. Les États-Unis n'avaient pas de jeu, mais avaient un collectif, un mental fort qui leur a permis de décrocher l'or. Vous vous rendez compte? Face à des nations comme l'Espagne, comme le Brésil, il faut dire que, déjà, je fais une parenthèse à nouveau, mais les JO étaient d'une faiblesse incroyable en termes de technicité, mais au niveau mental, quand même, les États-Unis nous ont montré le chemin, comme elles l'ont fait à plusieurs reprises dans leur histoire. C'est quelque chose qu'on devrait copier, effectivement, cette mentalité de gagnant, de vainqueur, de conquérant. Parce que, encore une fois, l'équipe de France, je me répète, je radote, effectivement, excusez-moi, mais que les choses soient très claires, l'équipe de France a tout ce qu'il faut dans son arsenal, en termes de physique, en termes de technique, pour écraser ses adversaires. Encore faut-il qu'ils en aient conscience et qu'ils aient confiance en leurs capacités. Donc Laurent Bonadei a quand même énormément de travail devant lui. Alors vous allez me dire, oui, mais on aurait pu mettre qui à la place? C'est vrai que le calendrier qui s'est présenté comme ça à la fédération a fait qu'il fallait prendre une décision très vite. Le poste ne pouvait pas rester vacant un certain temps. Il y a quand même des matchs qui arrivent très rapidement. Pour d'autres tournois qualificatifs. Donc c'était important de nommer quelqu'un. Et comme Laurent Bonadei avait l'appui en plus des joueuses en interne, ça a compté dans l'esprit du giron fédéral, dans l'esprit de gens comme Diallo ou Aulas. Ils se sont dit, on va pas prendre de risques et on va jouer la carte de la continuité. Mais si en fait on nous dit, et c'est ce qui semble être le cas, si j'en crois le discours de Laurent Bonadei au moment de son intronisation, il va poursuivre les travaux effectués par son prédécesseur. Mais il faut qu'il fasse un bilan vraiment implacable de ce qui s'est passé. Échec à la Coupe du Monde, encore une fois, échec au JO de Paris, on vient d'en parler. Alors il peut toujours me sortir qu'ils ont réalisé un parcours remarquable pour la qualification pour l'Euro. Je lui dirais oui, c'est vrai, on ne va pas vous enlever ça. Mais les matchs de qualification pour un tournoi majeur et jouer les matchs lors d'un tournoi majeur, c'est différent. C'est totalement différent. La pression est totalement différente. Voilà, c'est un mini-championnat. On a le temps de se refaire si on se loupe sur un match. Même si on se loupe sur une mi-temps, on a le temps de se refaire. C'est pas le cas quand on aborde les matchs à enjeu, donc à élimination directe. Vous le comprenez bien ça. La configuration est totalement différente. Donc en termes de bilan, sur les matchs qui ont compté,
c'est 0, 0, 0, quoi. Donc là, il va falloir vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, être lucide, vraiment lucide de façon incroyable, implacable sur la situation, et prendre de vraies décisions. Et pas, parce que vous avez des filles comme Kenza Dali derrière vous qui vous soutient en disant voilà, j'apprécie le travail effectué par le staff actuel, on va se gargariser de ça, et puis avancer comme ça en espérant faire quelque chose lors de compétitions majeures. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut prendre des décisions radicales, il faut prendre des décisions dures, travailler le mental. Bruno Bini, à son époque, on lui tapait dessus, mais force est de constater que pour moi, il avait quand même raison. Avant de parler de projet de jeu, parlons de projet de vie. C'est très important qu'il y ait un groupe France qui vive, qui fonctionne ensemble, que les filles fassent confiance à leurs coéquipières, que les personnes qui ont de l'expérience au sein de cette sélection fassent valoir cette expérience pour que les personnes autour qui en ont moins puissent se raccrocher à elles. C'est comme ça qu'un collectif fort fonctionne, et que tout le monde ait vraiment confiance en ses capacités et en la réalisation des objectifs assignés. Voilà, pour l'euro, il faut gagner l'euro, quoi. Donc ça, il faut avoir confiance au fait qu'on va gagner l'euro, et il faut avoir confiance sur les moyens d'y arriver. Si vous n'avez pas ça, vous aurez de la fébrilité au sein de cette équipe, et quand on va jouer les quarts de finale de l'euro ou les demi-finales de l'euro, au moment où vraiment les enjeux, encore une fois, se feront ressentir, il ne faudra pas se faire pipi dessus, quoi. Là, il faudra vraiment y aller. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qui on aurait pu nommer à la place. Franchement, je pense qu'il y a des gens. Il y a des gens, y compris des sélectionneurs ou des sélectionneuses qui ont gagné déjà avec leur sélection, mais il aurait fallu sortir de sa zone de confort, de sa zone de géographie de prédilection, c'est-à-dire toujours choisir pour l'équipe de France, pour la sélection française. Ça, c'est très aulassien, un Français, quelqu'un du cru. Je trouve que c'est très limité en termes de possibilités pour l'équipe de France, mais plutôt aller sur des entraîneurs étrangers. Ne faisons pas ce que fait la fédération pour l'équipe de France masculine. Même si avec Didier Deschamps, bonne pioche, effectivement, mais Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui connaît le haut niveau, qui sait comment gagner, qui connaît les grosses compétitions, et il a fait d'une équipe de France moribonde au moment de sa prise de fonction une équipe de France puissante, crainte, qui a gagné la Coupe du Monde. Donc voilà un entraîneur, voilà, qui fait exception à ce que je viens de dire. Effectivement, on peut prendre quelqu'un du cru, mais quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait gagner. On aurait pu mettre quelqu'un comme Gérard Prêcheur, par exemple, mais voilà, il a d'autres fonctions du côté de la Normandie. C'est comme ça. Pedros pourrait être une solution. Il était sélectionneur du Maroc. Actuellement, je crois qu'il est libre, il me semble. Mais on pourrait penser à Pia Sundhage, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas si elle est toujours dans le milieu du foot, mais elle vaudra toujours mieux qu'un Laurent Bonadei. On peut mettre Gilles Ellis, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe américaine, également. D'autres entraîneurs qui pourraient venir, Ralf Kellermann, qui, je ne sais pas s'il officie toujours du côté de Wolfsburg, qui, je suis sûr, serait ravi de reprendre l'équipe de France. Il y a de quoi faire avec cette équipe de France, encore une fois. Elle a toutes les armes. Donc si vous arrivez à lui mettre une impulsion mentale positive, mais elle est inarrêtable, cette équipe, inarrêtable. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui,
Laurent Bonadili donc, est à la tête des Bleus, il a signé 3 ans. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est un tremblement de terre. On ne pouvait pas rêver pire comme situation. Il va reprendre l'héritage désastreux laissé par Hervé Renard, mais tout va bien, les filles sont contentes visiblement, parce qu'elles pensent aussi à leurs fesses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles savent qu'avec des personnes comme Laurent Bonadei, eh ben, elles vont être choyées, leurs positions vont être affermies, et il ne va pas y avoir de grands bouleversements. Donc tout va bien, on va continuer comme ça, et on se donne rendez-vous dans 3 ans, en espérant que là, sauf si l'équipe de France est sortie en poule, on ne sait jamais, à l'Euro, le Laurent Bonadei pourrait être débarqué plus tôt que prévu, mais sinon on se donne rendez-vous dans 3 ans, avec un palmarès toujours aussi vierge, pour la nomination, cette fois-ci, j'espère, d'un entraîneur ou d'une sélectionneuse de renom, qui pèse dans le monde du foot, qui sait comment gagner, et qui pourra permettre à cette équipe de France, enfin, de briller. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très très bonne continuation. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, disliker la vidéo, pouce en haut, pouce en bas, vous connaissez, partagez en tout cas autour de vous, parlez du foot féminin, c'est très important pour les filles, et à bientôt les amis, va va voum.